Otumba est vraiment déterminé à me mettre la honte. Et maintenant, mes rivaux se moqueront de moi. Ils attendent juste que je perde tout ce que j'ai pour célébrer mon échec. Où vais-je pouvoir aller quand je serai expulsée de cette maison? Oh, dans la maison de mon père? Oh, non, 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 non. Que Dieu m'en garde, qu'il m'en garde. Je ne peux pas. Je ne peux pas retourner là-bas, ce n'est pas possible. Allô? Tu vas payer pour ce que tu me fais, Otumba! Tu vas me le payer cher! Ok. Ah. Ok. S'il te plaît, assure-toi de faire l'inventaire des médicaments qui restent en stock. D'accord, monsieur, je le ferai. Salut mon frère. Ah, Tony, mon gars sûr. S'il te plaît, assieds-toi. Merci. Ah, tu es bien mis un jour de semaine. C'est pour quelle occasion, dis-moi? J'avais une présentation aujourd'hui, je pensais te l'avoir dit. Oh. Toi Je suis alors? désolé. J'ai tellement de choses en tête actuellement. Des choses comme penser à la fiancée de ton neveu, n'est-ce pas? Tu dois oublier cette femme. Mais arrête, Tony. Ce Jola que tu défends tant n'est pas celui qu'il prétend être. T'es sérieux là? Ok, imagine qu'il n'était pas avec sa femme le jour de son anniversaire. Et elle se sentait seule. Dieu merci que j'étais là pour elle. Et ce n'est pas tout. Figure-toi que je l'ai surpris en train d'embrasser une autre femme au bar. Vraiment? Et il sait que je l'ai vu. Jola ne peut pas me regarder dans les yeux actuellement, parce qu'il pense que je pourrais dévoiler son secret à Auré à tout moment. Je tiens une bonne carte, et je l'utiliserai à mon avantage. Arrête de prendre sa défense. Car je le connais. Yumi, tu sais que je n'abandonne pas facilement. Mais l'élection au poste de gouverneur a été un désastre. Un gros échec. Oui. Mais aujourd'hui, je veux me présenter pour le poste de sénateur dans ma ville natale. Qu'est-ce que t'en penses? Otumba. Oui, l'élection sénatoriale est une bonne idée. On peut commencer à réfléchir à comment se préparer avant les primaires. Je sais que les primaires sont loin, mais je veux m'y mettre au plus tôt. Comme ça, je pourrai me faire connaître et mon parti saura que j'ai des intentions avant ces primaires. Ce n'est pas une mauvaise idée. Bien sûr que oui. Mais tu dois être prudent. Parce que tes chances sont vraiment minimes. À cause de tous les scandales qui ont découlé de ta candidature à l'élection gouvernementale. Hey Yumi, scandale? Quel scandale? Que serait la politique sans les scandales? C'est toute la beauté de la politique. Oui. Mais tu sais, Otumba, les gens n'oublient pas aussi facilement. Ils n'oublient pas aussi facilement. Tout ce qu'ils attendent, c'est que ton nom ressurgisse, tu sais. Et ils ramèneront tout ce qui s'est passé. Et c'est tout? Je ne suis pas le premier à être mêlé à un scandale, et je ne serai pas le dernier. Écoute, tout ce qu'on a à faire, c'est de réussir à les emmener à oublier le passé. Tu comprends? Tu sais, je suis prêt à me lancer. Et je suis prêt à investir ce qu'il faut. J'investirai tellement d'argent que ce sera un vieux souvenir. Je peux t'assurer une chose, ils oublieront cette histoire. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on se mette au travail et tout ira bien. D'accord. Je verrai ce que je peux faire. Bien. Je verrai.
Bonjour, bébé. Bonjour, bébé. Mon cœur, il ne reste plus rien comme provision. Vraiment? C'est tout ce que tu as à dire? Tu veux que je fasse quoi? De la magie pour que... des provisions apparaissent? Qu'est-ce qui ne va pas à la fin? On n'a pas l'habitude d'épuiser nos provisions avant de les renouveler. Eh bien, ça c'est le résultat de ton style de vie extravagant, madame Nouveau Design. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? L'argent qui était prévu pour les courses a été utilisé pour rembourser la dette dans laquelle tu m'as plongé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ta langue? Alors tu vas me laisser mourir de faim, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc tu vas me laisser mourir de faim, c'est ça? Tu vas me laisser mourir? Laisse-moi tranquille. Allez, s'il te plaît, sors. Laisse-moi. Allez, dehors. Écoute, une fois qu'on aura remporté les primaires, on préparera les élections en elles-mêmes. En s'assurant que tout le monde entende parler de nous jusqu'au jour des élections. En s'assurant que tout le monde entende parler de nous jusqu'au jour des élections. Oh. Nous avons ce qu'il leur faut pour les aider à voter en notre faveur. C'est l'argent, bien sûr. C'est toujours une histoire d'argent. Cela dit, il y a encore des membres du parti qui ne voudront pas t'apporter leur soutien pour les primaires. Et tu vas devoir te retirer. Moi, me retirer? Moi, Otumba, me retirer de cette élection, jamais. Parce que c'est le moment idéal. Et c'est à ça qu'on va s'en tenir. Et ils finiront par s'aligner quand ils verront toutes les actions qu'on aura réalisées dans cette communauté. D'accord? Ok, je vois. Voilà, nous allons les aider à faire le bon choix quand ils verront les valises de Naira. Ça, tu l'as En dit. plus des vivres tels que l'huile, le riz et les pâtes. Ça va marcher. Ils seront de notre... Attends, fais-moi confiance, je ne plaisante pas. La politique rime avec l'argent. Écoute-moi et retiens-le bien, la politique rime avec l'argent. Hey, Ma belle, comment tu vas? je vais bien, merci. Tu as réglé la chambre? Est-ce que ça te dérange que je paie pour la chambre? Tu m'impressionnes, en fait. Parce que j'ai réglé la chambre? Voyons, je sais que tu dois avoir faim. Tu en es sûr? Oui, Eh ben, t'as pas je tort. sais. Waouh! Ne me dis pas que ça vient du restaurant de l'hôtel. Parce que leur cuisine ici n'est vraiment pas à mon goût. Non, je l'ai cuisiné moi-même. Pourquoi tu fais tout ça? Kunle, je suis au courant des difficultés financières que tu traverses. Ça, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour te soutenir. Merci. Mais de rien. Je sens que je vais me régaler. Ne t'inquiète pas. Miam. Je m'occupe de toi. Ah, Très bien. Top dans 2 secondes. Et... action. Otumba est le diable en personne. C'est un manipulateur. C'est quelqu'un d'extrêmement violent. Un instant. Non, Kiki. Tu dois pleurer. Il est nécessaire que tu pleures, ma belle. Il faut que ce soit émotionnel, hein? Raconte au monde entier ce qu'Otumba t'a fait. Pour qu'on te croie, sois plus crédible, allez, vas-y, pleure. On peut y aller? Ok, tu es prête? Oui. Action, vas-y. Action.
Otumba est le diable en personne. C'est quelqu'un de très... Allez, on recommence. Attends, je dois... Vas-y, je suis là. Tu veux que je t'aide? C'est bien, on continue. Vas-y, tourne. Ok, action, c'est parti. Otumba est l'incarnation du diable. Otumba est un fin manipulateur. C'est quelqu'un de très violent. Je me souviens encore de ces moments où Otumba me harcelait. Il menaçait même de me tuer si je refusais d'interrompre les nombreuses grossesses auxquelles j'ai été sujette après ces viols. Ah. Allô, Kunle? Oui? Pardon? Ça ne peut pas être moi. Ce n'est pas de moi qu'il parle. Ce n'est pas moi. Ok. Il raconte quoi, celui-là? Ce n'est pas moi, pourquoi je ferais ça? N'est-ce pas Kiki que je vois là? Ah, c'est bien Kiki. Ah, Kiki? Tu sais quoi, ça se passe à merveille. Juste comme prévu. Regarde ça. Ah, écoute, je ferai tout pour ruiner la notoriété de ce vaurien d'Otumba. Il a mal choisi son adversaire. Dis-moi, une fois que tu auras eu la vengeance pour laquelle tu te bats tant, ça sera quoi la suite? Qu'est-ce que tu comptes faire après? Apparemment, tu as oublié qu'il ne nous reste plus qu'une semaine avant que toi et moi quittions cet appartement. Ah, tu n'y as pas pensé? Alors, où comptes-tu aller maintenant? Tu comptes retourner chez ton père? Ah, que Dieu m'en garde. Tu sais que ce n'est pas une option. Eh bien, alors où comptes-tu aller? Ou bien tu comptes retourner à la résidence des Jegede? Ah, tu sais que ce n'est pas possible. Mais je peux y aller pour un moment. Peut-être pour un moment avant de me retrouver. Je ne peux pas rester là-bas longtemps. On dirait que tu as oublié qu'Oré est copropriétaire de la maison. Il ne reste donc qu'une seule personne qui puisse me venir en aide. Je n'ai juste qu'à mettre mon ego de côté. Et c'est qui cette personne? Je ne peux pas te dire exactement d'où ça sort, mais je peux te dire que ceux qui sont derrière ça ont une seule intention, me salir. Mais ils n'y parviendront pas. Ah, mais Otumba, apparemment ils y sont parvenus. Comment? Écoute, le parti est déjà au courant de cette affaire. Et d'ailleurs, ils ont décidé de ne plus composer avec toi. Surtout pas en te désignant pour les prochaines élections primaires. Eh oui, tu vois, les membres du parti pensent que les scandales qui te concernent sont assez graves.
Et tout ça n'est pas bon pour l'image du parti. Ok, d'accord. Ceux qui sont derrière ça vont le payer tôt ou tard. Je ferai tout mon possible pour qu'ils payent pour ça, car personne ne se frotte à moi sans conséquence. Non, ce ne sera pas sans conséquence. Ils vont le payer. Tumba, je te conseillerais plutôt de ne rien faire concernant tout ceci. Tu sais, tout ce que tu réussiras à faire, c'est empirer les choses. Et ça n'en vaut pas la peine. Tes affaires pourraient en souffrir. Pense-y, s'il te plaît. Jola, 1 minute, s'il te plaît. Oui. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Tu sais, je pense à un truc depuis un moment. J'aimerais avoir des parts dans l'entreprise de pâtes de tomates. L'entreprise de pâtes de tomates, tu as dit, Baudet? C'est bien ce que je dis, l'entreprise de pâtes de tomates. Baudet, tu sais que cela est impossible. Auré et moi avons monté cette entreprise de pâtes de tomates. Et nous avons l'exclusivité des droits, donc les seuls propriétaires. Vous avez l'exclusivité des droits, tu as dit? Oui. Ok. Tu sais quoi? Je vais y aller pour l'instant. Et je te conseillerais d'y réfléchir très sérieusement. On se voit plus tard. Qui c'est encore? C'est moi! Comment ça, c'est moi? C'est moi ta patte, non? Papa, c'est moi, Vicky! Quelle Vicky? Ah! Papa! Bonjour, papa. Qu'est-ce que tu veux? Arrête avec tes salutations, je n'ai pas besoin de ton bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Papa, je suis venue rendre visite à Auré. Ah bon? Ah, tu veux voir Auré? Ah, tu veux la voir? Et pourquoi faire? Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à présenter mes excuses à Auré. Je sais que j'ai vraiment déconné. Écoute, Vicky, je ne peux pas aller la voir. Ah, je suis seul ici. Kamoru est allé dans l'autre résidence, tu entends? Hein? Allez, vas-y. Va la voir. Toute seule? Vas-y toi-même. Un enfant aussi têtu que toi, je n'en connais pas. Tu sais quoi, j'ai été vraiment étonné du culot qu'il a eu, maman. Pour venir jusqu'à mon bureau me demander des parts sur lesquelles il n'a absolument aucun droit. C'était quelque chose de prévisible. Ne me dis pas que tu le savais, maman. Si je le savais... Vraiment? Oui. Écoute-moi bien, mon enfant. Je sais que ce n'est pas facile. Mais s'il te plaît, pour une question de paix, permets à ce que Baudet ait quelque part dans l'entreprise. Est-ce que tu m'as compris? Maman. D'abord, je dois en parler avec Auré. Je ne peux pas en décider tout seul. C'est clair. C'est d'accord. C'est seulement à cause de toi, maman. C'est pour toi que je vais y réfléchir. D'accord, je comprends. Je te remercie.
Auré, ma sœur, je suis désolée, je te demande pardon. Oh non, 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 ça va. Écoute, Auré, je te présente mes excuses pour mes écarts de comportement. Vicky, tu n'as pas à t'excuser, tu sais. Tu es de la famille. Tu es déjà pardonnée, d'accord? Enfin, sans te mentir, j'étais quand même inquiète de la provenance de tout cet argent que tu avais. Je comprends parfaitement, c'est juste que j'ai été très naïve. Ce n'est pas grave. Au moins tu es revenue et ça compte beaucoup. Ne t'inquiète pas. Merci. En passant, tu es toute belle. Merci. Waouh. J'ai fait quelques achats que je dois passer récupérer. Ok. Auré, ma sœur, j'aimerais te dire encore merci. Oh, ça va, tu n'as pas à me remercier pour quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas. Prends bien soin de toi. D'accord. Au revoir, papa. Madame, excusez-moi. Vous parlez encore à Vicky? Oui. Elle m'a demandé pardon et je lui ai pardonné. Au fait, je pense à lui trouver du travail. Hein? Il y a un problème? Madame Auré, sauf votre respect, n'acceptez pas que Vicky revienne. Il y a un adage qui dit: le léopard ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il ne change pas. Sherman, c'est aussi grave que ça? Ah, madame, c'est même pire. Moi, je ne fais que vous avertir. C'est pour votre propre bien. Je m'inquiète beaucoup pour vous. Sherman, voyons. Ça suffit maintenant. Où est mon problème de toute façon? Comme je l'ai dit plus tôt, si quelqu'un d'autre doit aussi avoir des parts dans l'entreprise de pâtes de tomates, ce ne sera pas de mon seul accord. Je suis toujours en discussion avec Auré à ce sujet. Donc on doit attendre la permission d'Auré? Comme la mère de la famille? Bodé, garde ton calme. Tu es toujours sur la défensive. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûre que ce problème sera réglé d'ici peu. Alors essayons d'être un peu plus patients. Pourquoi suis-je mis à l'écart? Si Bodé a le droit d'avoir des parts dans l'entreprise de tomates, alors j'en ai aussi le droit. Je suis un Jégédé. La pharmacie est la seule chose à laquelle tu as droit. Et à part ça, tu n'as aucun droit sur rien d'autre appartenant à la dynastie des Jégédé. Tu n'es pas du tout un Jégédé légitime. N'est-ce pas Asake? Ça fait un bail, dis donc. Oui, puisque tu as abandonné tout le monde. Maintenant, tu as un travail. Asake, ce n'est pas ce que tu crois, c'est parce que je suis occupée. Même le peu de temps que j'ai pour me reposer ne me suffit pas. Tu veux acheter des médicaments? Quoi? Des médicaments, tu dis? Non, je t'en prie. Et même si j'en avais besoin, ce n'est pas ici que je viendrai m'en procurer. Ah, Asake, pourquoi me dis-tu une telle chose? Écoute, faut que je te dise. Tout le monde dans ce quartier s'est passé le mot d'ordre pour ne plus faire ses achats chez vous. Dis-moi que tu plaisantes, Asake. Tu sais quoi, depuis l'incident du vaccin, plus personne dans la communauté ne veut acheter quoi que ce soit dans votre pharmacie. Ah, tout est clair.
Papa, j'étais inquiet à cause de la nouvelle. Elle a été répandue. Je le sais. Mes ennemis font des mains et des pieds pour ternir ma réputation, tu vois. C'est clair. Oui, je le sais. C'est juste qu'on m'a conseillé de les ignorer. Sinon, je leur aurais réglé leur compte. Moi aussi, je suis d'avis que tu les ignores. Je suis d'accord avec ce choix de les ignorer parce qu'ils sont prêts à se réjouir de la moindre rumeur qui circule tant que ton nom y est associé. Et on ne doit pas leur en donner l'occasion. C'est vrai. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Papa, si ça ne te dérange pas, j'aimerais avoir un prêt de quelques millions. Seulement 2 millions. Je te les rembourserai. Kunle. Dans pas longtemps. Quand as-tu commencé à emprunter de l'argent? C'est juste que j'en ai besoin pour régler quelques problèmes urgents, rien d'autre. Quand tu étais encore célibataire, tu étais toujours très stable, financièrement. Mais les choses ont changé depuis que tu as épousé Juliette. Que se passe-t-il? Non, papa. Non, c'était vraiment pas en rapport avec Juliette. C'est en rapport avec elle. Même si tu ne veux pas le reconnaître, mais je sais que c'est le cas. Je sais comment elle est dépensière. Tu dois la rappeler à l'ordre. D'accord, papa. Rappelle-la alors. Je le ferai, c'est compris. Et dis-lui aussi que j'ai besoin de petits-enfants. Je devais être grand-père depuis. Je lui dirai, papa. Je lui dirai. C'est sûr, je lui dirai. Ok, très bien. Surtout ne t'inquiète pas pour les sous. Tu les auras. Merci, papa. Non. Merci énormément. Ça me t'en fait prie, beaucoup. ça va. Il ne m'accorde même plus du temps pour qu'on parle. Maintenant, il est distant, je ne comprends pas. Oui. Merci encore, Bianca. Ok, je te dis à plus. Kunle. Est-ce que ça va? Denny. Qu'est-ce qui se passe? Ça se voit que tu n'es pas comme d'habitude. C'est à cause de la pharmacie. Les affaires ne vont pas bien ces derniers jours. Je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas. Tous nos soutiens financiers sont passés de là jusqu'à atteindre le point zéro. Je suis si confus. À ce point? Même mon assistante n'a pas reçu sa paie le mois passé. Voilà un nouveau mois, et je ne peux toujours pas garantir son salaire. Rien. Je suis désolée de l'apprendre. J'imagine. Malgré tout ce qui se passe, tu dois toujours rester calme. Souviens-toi que tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Ça s'applique aussi à toi. Les affaires vont bientôt reprendre. Merci beaucoup, maman. Merci. Je vais te laisser te reposer. Je dois m'apprêter pour le boulot. D'accord. Merci beaucoup, Denny. Je t'en prie, maman. Merci. À plus tard. Repose-toi bien. Allô? Kunle? Où est-ce que tu es à cette heure de la soirée? Je m'inquiète. Au boulot? Qu'est-ce que tu fiches au boulot à une heure pareille de la nuit? Tu dis... Allô? Kunle? Kunle?
Une voix de femme. Kunle, tu n'oserais pas. Ne me provoque pas. N'essaie même pas. Ah non, il ne peut pas. Il ne me connaît pas. Assieds-toi là, s'il te plaît. Ah, Ma mère est tellement impatiente de te rencontrer. merci bien. Waouh. Vous avez une très belle maison. Merci. Je reviens. Waouh. Bonsoir, maman. Bonsoir. Maman, tu as demandé à le voir, le voici. Il s'appelle Henri. Sois le bienvenu. Merci, maman. Assieds-toi. Merci. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, apporte-lui quelque chose à manger. C'est pas nécessaire, maman. Nous avons déjà mangé. Apporte-lui quelque chose, j'ai dit. En fait, nous avons pris quelque chose avant de venir, mais s'il y a du jus, ça serait bien. D'accord. Je reviens tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Toi, dis-moi. C'est qui ton père et qu'est-ce qu'il fait? Maman, nous dirigeons notre entreprise familiale. Mon père est... Jadé, pourquoi lui? Parce que je l'aime, maman. Il est très gentil. Qu'est-il arrivé à sa main? C'est seulement un accident. Maman, ne le juge pas si vite. Fais-moi confiance. Tu dis que tu l'aimes? Oui, maman. Tu en es sûre? Je l'aime, oui. D'accord. Pas de souci. Tu es sérieuse, là? Du jour au lendemain, Kunle est devenu subitement froid avec toi? Bianca, je t'assure que je suis autant surprise que tu puisses l'être présentement. Tu sais, il refuse de m'approcher depuis maintenant 2 jours. Je pense qu'il voit quelqu'un d'autre. J'en suis aussi arrivée à cette conclusion. Et j'ai vraiment besoin de ton aide. Bianca, la dernière fois que je l'ai appelé, j'ai entendu la voix d'une femme en fond sonore qui l'appelait bébé. Ne rajoute plus rien d'autre. C'est évident qu'il voit une autre femme. J'ai vraiment besoin de ton aide pour retrouver cette fille. Je ne sais vraiment pas qui elle est, mais on doit la retrouver à tout prix et on va lui apprendre une leçon qu'elle ne sera pas prête d'oublier de sitôt. Ne t'en fais pas. Je suis maître dans l'art de fomenter des plans pour ce genre d'histoire. Je sais ce qu'il faut à ce genre de filles qui ne font que s'agripper au mari des autres sans pudeur. Laisse-moi m'occuper de ça. Trinquant à notre succès. Bien sûr. Mon frère Kunle. Waouh, 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 waouh. Je me sens tellement bien. Ouh. J'ai passé l'un des meilleurs moments de ma vie, tu sais. Ah. On devrait toujours faire pareil. Pourquoi tu ne dis rien? Il y a quelque chose qui cloche? Je ressens de la déception présentement. Pourquoi? Kunle,
Je ne suis pas une de ces filles de la rue. J'ai vraiment besoin d'être située sur la nature de notre relation. J'ai besoin de plus d'engagement. Écoute, on vient à peine de commencer. La relation vient à peine de commencer. Hein? Pour le moment, avançons doucement. D'accord? Ce n'est qu'une question de temps. Tu as vraiment fait tout ça pour moi? Pour qui d'autre je ferais ça? Si ce n'est toi. Jadé. Avec toi. Je veux passer le restant de mes jours pour créer que de bons souvenirs. Il ne se passera pas un jour sans que je ne sois près de toi, ma belle. Merci de faire partie de ma vie. Merci à toi. Salut, Denis. Tu vas bien? Pourquoi tu fais cette tête? Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Les affaires vont mal, Auré. Les partenaires refusent de nous subventionner depuis l'affaire des vaccins. Waouh. Bon, je ne dirais pas que je ne m'y attendais pas. Tu sais quoi? Je ferai ce que je peux. Vraiment? J'adresserai un courrier au président des jeunes pour voir dans quelle mesure ils peuvent abandonner leur mot d'ordre contre toi. Je suis sûre qu'ils le feront. J'apprécie sincèrement, tu sais. Merci infiniment. Oh, tu n'as pas à me remercier. Ce n'est rien. Qu'est-ce qui t'emmène ici? Je suis juste venu prendre un verre. Merci. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? T'étais où ces derniers jours? Tu trouves que c'est comme ça que tu es censé m'accueillir quand je rentre? Oh, comment est-ce que je suis censée t'accueillir, dis-moi? Traîner au sol pour souhaiter la bienvenue à Sa Majesté qui a osé abandonner sa femme pendant des jours? Tu sais quoi? Honnêtement, je n'ai pas l'énergie pour tout ça. J'aimerais aller dans la chambre et prendre un peu de repos. Tu dois m'expliquer. Comment ça se fait que tu te sois réveillé auprès d'une autre femme? Attends, tu me suis maintenant? Hein? Écoute-moi, femme. Tu n'aimerais pas voir mon deuxième visage, tu comprends? Maintenant, dégage de ma vue, laisse-moi passer. Denis, sincèrement, la réponse que j'ai reçue n'est pas du tout encourageante. Je ne comprends pas. C'est difficile pour eux de nous faire confiance. Donc, c'est la fin de l'aventure pour une affaire qui vient à peine de naître. Écoute, tu ne peux pas jeter l'éponge juste parce que tu as rencontré quelques difficultés, voyons. Je suis sûre qu'il existe d'autres solutions. Lesquelles? Alors qu'ils ne veulent même pas nous écouter. Denis, et si on présentait publiquement nos excuses? L'acte en lui-même serait déjà salutaire.
Et tu penses que ça va marcher? Enfin, ça va compter pour quelque chose. J'en parlerai aux représentants des jeunes et dès demain, on présentera nos excuses. Ça devrait marcher. Merci beaucoup, Ori. Pour? Merci de te donner autant de mal pour moi. Ça suffit maintenant avec tes merci, ok? Tout va bien se passer, d'accord? Merci d'avoir accepté de nous recevoir. J'aimerais juste vous dire que nous sommes vraiment désolés pour toute forme d'inconvénient que notre programme de vaccination a pu causer à la communauté. Nous sommes désolés pour tout désagrément. En réalité, nous avons de bonnes intentions pour la communauté. C'est juste désolant que nos ennemis utilisent cela comme un moyen pour nous atteindre. Désolé. D'accord, madame. Personnellement, j'ai compris ce que vous avez dit, mais nous devons d'abord réunir la jeunesse de la communauté pour rapporter tout ceci, mais je vais en parler au bureau. C'est le bureau qui décide, vous savez, donc je vais en parler. Ok, merci. Je vous en prie. On va y aller. Pas de souci. Merci beaucoup. Pas de quoi. Auré, qu'est-ce que tout ça signifie au juste? De quoi est-ce que tu parles? N'est-ce pas que tu allais présenter des excuses plus tôt dans la journée? Jola, c'était vraiment nécessaire. C'était pour Denny. Denny est sur le point de perdre sa pharmacie et en quoi ça me concerne? Tu as pris parti pour cet ingrat aujourd'hui encore? Et qui est-ce que tu as prévenu avant d'aller faire tout ça, dis-moi? Tout ça, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû aider cet ingrat depuis le début, je le savais. Arrête maintenant avec ça. Denny fait partie de la famille de quelle et famille? tu dois... Je ne veux plus entendre le mot famille encore une fois, t'as compris? Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Jola, je crois que vous avez assez bu pour ce soir. Venez là. Non, ça va. Mais...